Bonjour à tous et bienvenue dans le live du mois numérique jeunesse. C'est quoi le mois numérique jeunesse? Eh bien, figure-toi que pour briser l'isolement des jeunes, le printemps numérique présente tout au long du mois de février une programmation d'activités destinées aux jeunes, dont notamment des cafés numériques en mode virtuel, mais aussi des entrevues avec des personnalités inspirantes. Pour échanger avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Gagnon. Dominique est cofondateur et CEO de Connect & Go. À l'âge de 32 ans, il a déjà obtenu plus de 25 distinctions et récompenses. Il nous parlera entre autres de son cheminement de carrière, mais aussi nous dira comment il a su surmonter plusieurs défis. Salut Dominique, un énorme merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Super bien, vous. Ça va très bien, merci. Première question, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Moi, je te connais, je sais ce que fait Connect & Go, mais les jeunes, les gens qui nous regardent aujourd'hui ne le savent peut-être pas. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie, les technologies que vous utilisez, bref, nous en dire davantage sur toi? C'est une grande question. Je pense que je pourrais parler probablement pendant une heure sur l'entièreté des questions. Donc, Dominique Gagnon, j'ai 33 ans. Je suis entrepreneur depuis mon plus jeune âge. J'ai fondé ma première boîte à l'âge de 14 ans, après avoir été arrêté par la GRC pour fraude informatique. Donc, très, très jeune, j'ai appris à coder. Et suite à ça, j'ai fondé ma première boîte qui était une agence de création de sites web que j'ai vendue à 17 ans pour 70 000 ce qui m'a permis de m'en tirer parce que je viens d'un milieu relativement modeste. Suite à ça, j'ai été propriétaire d'une agence de communication numérique qui s'appelait Piranha, qui était un des plus gros développeurs d'applications mobiles au Canada, que j'ai vendu il y a 5 ans. Et aujourd'hui, je suis cofondateur CEO chez Connect & Go. Connect & Go, on est le leader au monde dans le domaine des bracelets intelligents dans le divertissement. Donc, si vous êtes allé au Festival d'été de Québec, c'est nous qui fait les bracelets. Donc, les portails qui vous permettent d'entrer et de sortir, c'est nous. Osheaga et le Sonic, le Super Bowl, les Jeux olympiques, Bonnaroo, Coachella. Donc, à peu près tous les grands événements à travers le monde utilisent nos bracelets à puce qui permettent principalement trois choses, de contrôler les accès, de payer et de vivre des expériences. Alors justement, c'est très intéressant. Puis je suis contente que tu amènes déjà cette anecdote-là de ton arrestation. On va y revenir un petit peu après. Quel a été ton parcours pour arriver jusque-là? Tu nous dis que tu codais déjà quand tu étais jeune, tu avais déjà justement lancé ta première agence, etc. Mais comment tu as fait pour en arriver jusque-là? Est-ce que tu as toujours su que tu allais travailler dans le milieu des technologies? Et peut-être comment tu as fait en fait pour réorienter le côté code limite pour devenir dans quelque chose de plus licite et en faire justement une activité lucrative, honnête et qui devienne ta passion et ta vie quotidienne. En fait, j'ai toujours su, je crois, que j'allais être entrepreneur parce que ça remonte à la sixième année au primaire. Il y avait un concours qui s'appelait l'art de s'exprimer. C'était le club optimiste de ma région, j'ai du Lac-Saint-Jean, qui avait organisé le concours. Et en fait, on demandait aux gens, c'est quoi le métier que vous voulez faire plus tard? Et traditionnellement, en région, mais tout le monde voulait être quoi? Médecin, infirmière, policier, pompier, donc les médecins classiques. Et moi, je portais un complet veston vraiment trop grand et je voulais être Bill Gates. Donc, excusez-moi, Steve Jobs, il n'existait pas réellement dans ces années-là. Donc, je voulais devenir Bill Gates. J'ai gagné le concours en disant que je voulais devenir Bill Gates. C'était très assumé, c'était ce que je voulais faire dans la vie. Et j'ai toujours eu cette impression de différence. Parce que beaucoup d'entrepreneurs vont dire aussi qu'ils se sont toujours sentis un peu différents, un peu out of the box. Donc, déjà, quand j'étais très, très petit, j'avais toujours ce désir un peu de leadership, ce désir de prendre des décisions. Et effectivement, bien, il y a eu le moment où j'ai appris sur les BBS. Donc, évidemment, les gens qui sont là ne se rappelleront pas, mais c'est un système de chat en MS-DOS. Donc, un truc quand même assez geek où j'avais appris le code. C'est là que j'avais appris, entre autres, à cloner des cartes de crédit à cet âge-là. Mais en fait, cette mésaventure-là, un peu, comme tu disais, de côté illicite, me amené à me repositionner parce que permis à mes parents de se rendre compte d'un petit côté rebelle, d'un petit côté aussi qu'il fallait peut-être m'occuper pour pas que je fasse de mauvais coups. Et suite à ça, en fait, j'ai fondé mes deux premières boîtes. Donc, une maison de disques. Donc, je suis devenu le plus gros producteur de spectacles de punk rock au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en même temps, j'avais une compagnie de création de sites web. Donc, je suis passé avec WebExpert 2000, un software très, très performant dans le temps qui permettait de créer des sites en Flash, entre autres. Et je faisais du porte-à-porte et j'allais vendre des sites web aux entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et suite à ça, ben, ma carrière a simplement évolué. Et j'ai toujours su, en fait, que mon trouble avec l'autorité, mon trouble d'attention et d'hyperactivité nécessitait un peu un caractère entrepreneurial. Alors, c'est intéressant parce que justement, là, tu nous amènes sur la question des défis que tu as rencontrés. Donc là, tu nous parles de TDAH, tu nous parles d'autres défis, c'est de ce besoin justement d'être occupé, difficulté avec l'autorité, etc. Est-ce qu'il y aurait un exemple, une anecdote, quelque chose que tu pourrais présenter aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui pour nous montrer comment tu as réussi à relever ces défis-là? Même si tu les as rencontrés,
comment tu t'es accroché, comment tu as décidé, comment tu as réussi à trouver cette volonté de t'en sortir? Je pense que c'est la force d'un entrepreneur. Tu sais, j'enseigne l'entrepreneurship à l'université, à l'ETS, aux ingénieurs, donc au bac. Et souvent, ce que je leur dis, c'est que la réalité, c'est qu'un entrepreneur a cette résilience-là, puis ce côté un peu combatif, inconscient. Donc, je me rappellerai, le directeur de ma polyvalente m'avait dit que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie. J'ai été refusé dans 3 universités. J'enseigne aujourd'hui dans les 3. Donc, entre autres, je suis le plus jeune chargé de cours de l'histoire de l'Université de Sherbrooke à la maîtrise. Je n'ai pas de maîtrise et ils ne m'ont pas accepté comme étudiant. Donc, je pense que le côté entrepreneurial, c'est aussi d'accepter que c'est peut-être le système le problème. Moi, j'ai réellement cette vision-là de dire que c'est pas parce que tu n'es pas le meilleur à l'école que tu ne vas pas performer en entreprise, que tu ne peux pas devenir, École 42, qui vient d'ouvrir à Québec, hein, qui est un des meilleurs exemples de comment des gens qui ne sont pas nécessairement les meilleurs à l'école vont devenir les meilleurs développeurs. Et aujourd'hui, un développeur chez nous gagne un plus gros salaire qu'un comptable ou qu'à peu près n'importe qui dans la réalité. Donc, je pense qu'il y a des métiers transverses. Puis pour moi, ça a toujours été un peu, un des côtés, c'est que je viens d'un milieu modeste. Donc, je n'ai jamais eu peur de perdre parce que la réalité, c'est que j'ai grandi avec peu. Donc, ça m'a toujours amené ce désir-là de dire, OK, on va essayer, on va y aller. J'ai vécu des très hauts, j'ai vécu des très bas. Donc, cette résilience-là, et encore une fois, c'est le goût de gagner. Moi, je suis très compétitif. Donc, j'ai ce goût de gagner-là. Donc, j'ai vécu, tu sais, je pourrais parler de difficultés, que ce soit je me suis fait frauder, j'ai tout perdu. J'ai réussi à me relever suite à ça. On m'a toujours dit que ce que je pensais, ça n'allait pas arriver. Parce qu'évidemment, quand vous avez une idée, les gens vont vous dire, ben non, c'est pas possible. Si c'était une si bonne idée, quelqu'un l'aurait fait. La réalité, je dis toujours, c'est 1% pour l'idée puis 99% pour l'exécution. Donc, Alain Bouchard avait eu l'idée d'ouvrir des dépanneurs et aujourd'hui, Couche-Tard vaut plus cher que la Banque Royale du Canada en termes de valorisation. Donc, je pense que l'idée n'est pas si importante, c'est le travail. Et ça, c'est peut-être ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il faut travailler. Donc, il faut arrêter de faire semblant que c'est jet set, être entrepreneur, que c'est de boire du vin, que c'est avoir uniquement du plaisir. C'est de travailler très fort, c'est d'être très persévérant. C'est pas facile, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'encourage pas les gens à la blague de se lancer en entrepreneuriat. Je pense qu'il faut le faire si on le ressent. Mais il y a aussi l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs niveaux, mais je pense qu'il faut... les entrepreneurs, pour moi, ils le savent. C'est un message très fort, je trouve, que tu envoies aux jeunes aujourd'hui, c'est que même si tu n'as pas été accepté aux universités, même si on t'a déjà envoyé quand même des messages relativement forts pour te dire que ton parcours plus tard, ça donnera pas forcément quelque chose de positif, où il va falloir que tu redescendes et que tu remettes un peu les pieds sur terre. En fait, si tu t'accroches à ton idée, à tes idéaux, à ce que toi tu veux faire, tu y arrives quand même. Je vais avoir une dernière question pour toi. Si tu avais un mot d'encouragement à adresser aux jeunes aujourd'hui, ça serait quoi? C'est le meilleur moment pour se lancer. Tu sais, les jeunes, peu importe leur âge, c'est le meilleur moment pour se lancer. Vous n'avez rien à perdre. Encore plus en temps de pandémie. Je pense qu'en temps de pandémie, on a déjà à peu près tous perdu ce qu'on avait à perdre. Donc, la réalité, c'est que c'est un bon moment parce que les opportunités vont se pointer. Les choses vont changer. Je pense que la pandémie va nous avoir appris énormément de choses. Donc, il n'y a rien à perdre en ce moment de se lancer. Il n'y a rien à perdre de prendre des risques. Puis oui, c'est des moments difficiles. Reste que je pense que les plus forts vont en sortir gagnants un petit peu de cette course-là. Donc, je pense qu'il faut rester positif. L'autre chose, je pense réellement qu'on est sur la fin de ce qu'on vit en ce moment. Nous, on le voit, chez Connect Go, on travaille dans le divertissement. Ça a été une catastrophe, la pandémie, d'un point de vue business, mais on sent que les gens veulent sortir, que les gens veulent s'amuser, que la vaccination commence. Donc, je pense qu'il faut le voir un peu positif. Mais principalement, de dire lancez-vous. Puis, je pense que vous n'aurez pas de regrets. Sincèrement, vous n'aurez pas de regrets. Puis, de l'essayer, c'est de rapidement savoir si c'est fait pour vous ou pas pour vous. Donc, de rapidement avoir un petit projet, je pense que c'est un bon moment pour commencer. Merci beaucoup. Merci encore, Dominique, pour ce précieux partage d'expériences et de conseils aujourd'hui. Le mois numérique jeunesse n'est pas encore fini. Nous offrons des activités jusqu'à la fin du mois de février. En plus, on a un concours vidéo pour toi. Si tu as entre 16 et 29 ans et si tu sens que l'ambiance dans l'univers numérique pourrait être plus agréable, eh bien, on t'encourage vivement à nous envoyer ta vidéo. Il y a 2000 $ en prix à gagner. Trouve plus de détails en commentaire et dans notre page Facebook. Le Facebook Live de mois de février, c'est fini. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de faire attention à vous, mais je vous dis quand même à très bientôt. Bye.